Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, on va parler ensemble de la pyramide du talent. Voilà, on peut avoir une pyramide du talent en 4 catégories. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se joue derrière le talent. Alors, ces 4 catégories, Thomas. Alors peut-être avant de rentrer dans les catégories, cette espèce d'appareillage théorique, j'en ai ressenti le besoin en m'intéressant aux industries de la création, puisque la seule manière qu'on avait de catégoriser le talent, c'était A-list, B-list, 2 catégories proposées par Caves, qui renvoient à une forme de reconnaissance par le marché. A-list, c'est les stars reconnus par le marché, non substituables. B-list, c'est d'autres talents qui sont tout aussi utiles à la création. La difficulté avec cette typologie-là, c'est que quand on se place dans une optique de gestion, ça ne répond à rien. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre de talents qui vont participer à des projets, qui vont avoir des rôles différents, et A-list, B-list n'explique pas grand-chose. La manière dont cette pyramide est arrivée, c'est quand j'ai discuté avec Patrick Bertrand, qui est le chef cuisinier de Bernard Loiseau, qui a révélé cette espèce de paradoxe. C'est-à-dire que le jour où on lui a demandé de prendre la succession de son mentor, Bernard Loiseau, qui s'était donné la mort, Patrick Bertrand, dans sa tête, s'est dit « Est-ce que je suis capable ?» Est-ce que je suis capable? Et quand on analyse les choses, il créait des plats qui étaient mis à la carte, il dirigeait les cuisines, il faisait du Bernard Loiseau mieux que Bernard Loiseau dixit ses équipes, et dixit Bernard Loiseau d'ailleurs. Donc, si on liste, il faisait à peu près l'ensemble des tâches qui correspondaient à la tâche du créateur. Et donc, où se joue la différence? Et où se joue la différence. Et ça a été ça l'origine de la réflexion. Et donc Patrick Bertrand était ce que j'appelle un créatif. Donc il contribuait à l'activité de création sans assumer ce qui permettait de devenir un créateur ou un designer. On va l'appeler designer. Designer, c'est celui qui fait exactement la même chose que Patrick Bertrand, mais qui en plus dit « oui, ce plat-là, on va le mettre à la carte ». C'est-à-dire que c'est celui qui prend la décision. Et cet acte qui paraît infime est fondamental parce que ça change tout. Parce que ça change, on bascule dans un environnement où on fait des propositions à quelqu'un qui va s'engager avec sa propre subjectivité, à un environnement dans lequel on est le décideur et c'est nous qui embarquons l'ensemble de l'entreprise sur une prise de risque absolument subjective. Et donc ça change tout et c'est un saut dans le vide quand on passe de créatif à designer. Ensuite, faire un plat... On passe de designer à créateur. On passe de designer à créateur. Qu'est-ce qui change là? Alors, quand on fait un plat, un film, 1 heure, ça marche ou ça ne marche pas, on a déjà franchi une étape. Par contre, après, s'inscrire dans la durée, ça va amener d'autres caractéristiques. Première caractéristique, c'est que vous allez devoir vivre avec l'échec et le doute. Vous allez devoir vivre avec l'enjeu du renouvellement. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de faire un plat une fois, il s'agit de penser un plat qui va se renouveler, le plat d'après, etc. Et ne pas vous répéter. Et troisième élément, il va quand même falloir essayer de donner une ligne directrice à l'ensemble. Et c'est-à-dire que là, c'est une subjectivité individuelle qui va donner une espèce de ligne directrice à tout un parcours. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire, notamment parce que ça amène l'échec, le doute, qui sont des caractéristiques importantes. Et donc, passer de designer à créateur, c'est encore un autre stade. Et le dernier stade, la consécration ultime, et c'est là qu'on retrouve le A-list de Richard Caves, c'est que vous avez pu franchir ces étapes, mais à un moment donné, il y a quand même une consécration par le marché. C'est-à-dire que vous pouvez être très très bon, et je ne sais même pas si on sait définir ce que c'est, un bon créatif qui sait faire ces différentes activités-là et qui sait passer ces 3 étapes, mais le marché vous reconnaîtra ou vous reconnaîtra pas. Et donc ensuite, quand on a la consécration par le marché, on rentre dans la A-list, donc on est créatif, designer, créateur, et en plus, on a une notoriété qu'il faut en plus gérer. Ce qui explique après l'inflation des salaires dans le football, partout, etc. Ce qui explique effectivement pour cette A-list, comme il y a une forme de rareté presque structurelle attachée à la notion de talent, parce que les talents, c'est ceux qui, en tout cas aux talents qui sont devenus créateurs, parce qu'il y a finalement très peu d'individus qui ont cette chance d'avoir la possibilité d'avoir les clés pour créer dans la durée. Et donc il y a même une rareté organisée. Et sur cela, il y en a un certain nombre seulement qui arriveront à être reconnus durablement. C'est passionnant. Évidemment, la question des talents s'invite à l'agenda de toutes les entreprises via le management des talents. Donc on va se poser la question de savoir comment, parce que ça signifie en termes de gestion et de management, voilà, de gérer de tels talents alors qu'ils sont si précieux. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.